Yen Shalom Aleichem, il nous dit le Rav dans Siman Resh Yutet, dans Birkat HaGomel, comme on a dit déjà au niveau du Birkat HaGomel, c'est pas dans tous les cas on va faire Birkat HaGomel. Le Rav il nous dit maintenant on est dans la situation, il y a quand Ken il est au lit. Pas besoin qu'il ait 3 jours au lit qu'il doit faire Birkat HaGomel. S'il était malade, Ken, il doit faire Birkat HaGomel. Comment? Tu étais malade, tu étais au lit, tu ne bougeais pas au lit, tu ne pouvais pas marcher, tu avais de la fièvre, tu avais de la fièvre. Tu dois faire Birkat HaGomel. Voilà, avec Shem ou Malchut. Je pouvais me lever à la toilette. C'est mais tu es au lit. Le Rav il nous a dit, Ken, Bechol Choli Tsarich Levarech. Afilu eno choli shel sakana, velo maka pnimit. C'était malade. Un bonhomme, il est pas. Non, ils sont pas nice. Après, comme tu dis, tu peux faire Birkat HaGomel. Ken. Kol she'ala la mita, si tu es monté au lit, tzarich levarech. Ve'en tzarich she'eh ratuk lemitato shlosha yamim. Pas besoin qu'il est dans le lit 3 jours. Ela kol she'u ratuk lemitato hayav levarech HaGomel. Si il était au lit, il pouvait pas bouger du lit. Quand il est Baruch Hashem, il est sorti du lit. La halakha, elle n'est pas dehors. La halakha, elle est dans les livres. Quelqu'un, vous entendez radio arabe, vous savez ce que ça veut dire? On entend des messages. Non, fais ça, fais ça, fais ça. Qui tu es? Et là, nous, on n'est rien par rapport à ce que c'est écrit dans le livre. Tu veux savoir comment se comporter, comment c'est la halakha. Regardez les livres. Tu ne sais pas lire les livres, tu apprends la halakha d'un Rav que lui qui te transmet qu'est-ce que c'est écrit dans les livres. Et quand il te transmet qu'est-ce que c'est écrit dans les livres, il va te dire une khumra. Quelque chose qui est... Et rien qu'une khumra, une khumra ça veut dire quelque chose qui est rigoureux. Pour celui qui est Baruch Hashem, lui, il veut être rigoureux. Il veut te dire qu'est-ce que c'est la halakha. Est-ce que c'est muta, est-ce que c'est assour? Halakha greda. Comme Rav Ovadia Yosef Zatzal, il a Baruch Hashem nous a transmis la halakha, et il n'a pas transmis une khumra. Il a transmis aussi les khumrot, celui-là qui peut maintenant, Baruch Hashem, il est apte. Il est Baruch Hashem à ce niveau-là que lui qui veut faire une khumra, parce que pourquoi? Parce qu'il a compris toute la sugiya. Avant de faire une khumra, on ne peut pas se lancer dans la halakha et faire une khumra si tu n'as pas compris la sugiya. S'il y a vraiment un côté qu'on doit être mahmir. Hein? Oh, tu veux être mahmir? En premier, si par exemple, ça dépend, si tu as reçu de tes ancêtres, de tes parents, et des fois c'est un minhag qu'il n'est même pas fondé, et des fois c'est un minhag qui contredit la halakha. Si c'est un minhag qui contredit la halakha, il ne faut même pas commencer, il faut annuler ce minhag. Parce que si ça contredit la halakha, ça dépend. Si c'est un minhag qui a été fondé par Miksat Nashim, une partie des femmes, c'est eux qui ont institué. Les halakhot, des fois, ils ont été beaucoup institués par les femmes. Ils ont pris sur eux ça, ils ont pris sur eux ça, ils ont pris sur eux ça. Alors maintenant, si ce n'est pas les rabbanim que eux, ils ont dit, top, on va prendre ce minhag-là, il faut faire très attention. Ça va dans tous les sens. Baruch Hashem, Am Yisraël, ils aiment beaucoup les minhagim. Minhag. Mais là, avant qu'il y ait le minhag, il y a Chacham, ils ont institué, ils ont fait des gdarim, parce qu'ils se trouvent dans la galoute. Chaz v'shalom, assour les zalzel dans les minhagim. Assour. On n'a pas le droit d'être mezalzel, de négliger les minhagim. Je fais très attention à ce que je dis. Il ne faut pas prendre de mes paroles. Il faut faire très attention. Un homme, on néglige pas les minhagim. Aval, quand Baruch Hashem, tu commences à étudier la Torah, tu comprends que, attends, avant le minhag, il y a halakha. Et tu apprends la halakha. Et tu vois que le minhag, lui, Baruch Hashem, Chazak Baruch, Avalma, ça contredit la halakha. Si ça contredit la halakha, il faut annuler le minhag. Comment on peut savoir? Commence à étudier. D'accord? Il nous dit le Rav. Okay? C'est pour cela, regardez, parce que ça va dans tous les sens. Un homme que lui, il n'étudie pas la halakha, qu'est-ce qui se passe? Il entend des minhagim de tout le monde. Il entend des minhagim de Mémé, il entend des minhagim de Pépé, il entend des minhagim du voisin, et il entend de tonton, de tata, de son copain,
Et en fin de compte, il ne sait même pas si c'est un minag. Il a entendu. Il a entendu. On lui a dit. Il y en a un qui est venu, il m'a dit comme ça, il faut faire. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, c'est une avéra. Parce que le minag, il a été des fois pas fondé par un rave. Des fois, c'est les gens. Il y en a une communauté. C'était le minag, il était. De quand on y va vers le Echal, on se baisse, on va ouvrir le Echal, on prend le Sefer Torah, on recule, après on se redresse. Il y en a un qui était comme ça, il a dit d'où ce minag là? Oh, ça fait longtemps, il y a Chasra ce minag, très très longtemps. Il a vu un vieux là-bas, il dit à partir de quand ce minag? Il a dit oui, c'est à mon époque à moi. On était dans la Beth Knesset, la Beth Knesset elle était très très bas vers le Echal. Alors on était obligé de se baisser, parce que sinon on prend le plafond, la tête contre le plafond. Et maintenant, au Hachem, le Beth Knesset, on a réparé le toit. Et pourquoi vous continuer? Minag. Il y a des minagim que un grand rave, que lui qui est parti dans une communauté, et ils ont institué là-bas, dans la communauté, que c'est pas évident ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est pas évident. Et ils ont institué là-bas dans la communauté que quand la femme elle y va au mikvé, le lendemain matin, le mari il monte au Sefer Torah. Il y avait un grand rave qui était venu dans cette communauté. Il a dit, je parle d'un grand rave, c'est quand je parle comme je me trompe pas, c'était le Taz. C'est quelqu'un qui est très balèze. Il a dit ça, c'est minag, taout. Assour. C'est assour. Quoi, tu dévoiles à tout le monde que la femme elle était au mikvé un jour la veille? Assour. C'est assour, c'est tsniout. Voilà, exactement, c'est pas beau. Ça se fait pas. C'est pareil, c'est pas que ça se fait pas, c'est assour. Une femme quand elle va au mikvé, elle a assour de dire à sa meilleure copine. Il doit sortir par derrière, il doit faire ça. Top. Après, c'est Sheva Midot. Tesha Midot, excusez-moi. Tesha Midot. Il y a des Tesha Midot. Une des Midot, c'est. Et voici, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav, il a dit comme ça, il faut annuler. Alors, ils ont été pour parler, pour annuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un. Que lui, qu'il est monté au Sefer Torah. Pourquoi? Parce que sa femme, elle était la veille au mikvé. C'est-à-dire le Rav, il a voulu annuler ce Rav là, ce grand Rav. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme, la balanite, c'est elle qui fait tremper les femmes au mikvé. Elle a dit à tout, elle a arrêté au milieu qu'ils font monter le bonhomme au Sefer Torah. Ils ont dit non, cette femme elle n'est pas montée au mikvé. Pourquoi? Parce qu'elle est venue tard et la balanite elle a dit écoute, je peux pas t'accepter maintenant. Elle a closé le mikvé. Alors la femme elle est partie chez elle. En fin de compte, il y a eu une avéra. Son mari il ne savait pas. La femme elle avait peur. Et le mari lui le lendemain matin il croyait que sa femme déjà elle est partie au mikvé. Il est monté au Sefer Torah. Et la balanite, elle a entendu que lui qui monte au Sefer Torah, elle a dit, mais putain, mais elle n'est pas montée, elle n'est pas y allée au mikvé, cette femme-là. Elle a fait trébucher son mari. Alors maintenant, elle devait faire trébucher son mari encore une autre fois. Le mari, lui, ne savait pas. Et pourquoi? Parce que la femme, elle avait peur de son mari. Alors, ce minag, en fin de compte, quand le Rav, là, si je ne me trompe pas, c'était le Taz, quand lui, il a compris que ce minag-là, c'est vrai que c'est pas beau, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ainsi. Aval, puisque le Rav, lui, il avait compris dans sa communauté, c'était pas évident. Alors lui, il a institué ce minag-là dans sa communauté. Et en fin de compte, il faisait en sorte que les hommes, ils vont pas trébucher. Alors, elle, les azel beminagim. On n'a pas le droit de des azel beminagim. Après, le Rav, il a dit, le Taz, il a dit, je suis d'accord avec ce minag-là dans cette ville-là. Dans cette ville-là. Ça veut dire qu'on n'est pas ici pour être mais zalzel, négliger un minhag. Il ne faut pas se tromper.
Mais chaque minag, les rabbanim Baruch Hashem de notre dor à nous, comme Rav Ovadia Zatzal, aussi le Rav Kanievski aussi, Shalita, ils se sont assis sur les minagim et ils ont vu chaque minag et minag si ça contredit la halakha de mettre des couvertures sur la plaque. C'est Mosif Aval. Jim c'est Mosif Aval. Assour, même Berev Shabbat. Selon la halakha, c'est assour, comme les Marocains ils font, ou les Ashkenazes qui font. Hein? Même si tu me l'avais avant Shabbat. Mais comme il y a un Ramban Nachmani, que lui il dit que ça ne s'appelle pas Mosif Aval quand il y a parce qu'il y a la couverture en elle-même, les Mosif Aval ne rajoutent pas la chaleur, la couverture en elle-même. Parce qu'il y a une résistance en bas, alors là ça rajoute la chaleur. Puisqu'il y a les résistances en bas, il dit le Ramban, ça ne s'appelle pas Mosif Aval. Ça existait pas, Il y avait le feu sur la Kira. c'est Mouta ou c'est pas? Alors, après le Minak, c'est Mouta, Aval, Amahmir, Tavo la bracha, que quoi? De ne pas couvrir, même la veille de Shabbat. Si un homme il va poser la question, il dit est-ce que je peux faire ainsi? Si maintenant un homme il va dire, il va poser la question, je peux suivre mon minhag. Si tu veux suivre ton minhag, tu as sur qui t'appuyer. Aval la halacha, assour de mettre la couverture la veille de Shabbat sur la marmite. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en haut de la marmite, mais pas où il y a les perroirs. Alors ils mettent la couverture, mais là, puisque c'est Atmana mitzak, Atmana bemiktsat, lav shma Atmana. Ça ne fait pas Atmana. Mais là, c'est moutard. Si maintenant ça ne tombe pas dans les perroirs. Il y en a qui, par exemple, je sais qu'ils prennent dans une boîte en fer la plata, avec une porte et l'eau. Ça veut dire? Comme dans un tanneau, ça gonfle. Si c'est un tanour, Et dedans il y a la plata. Et l'eau, ils ouvrent le truc, Ah ouais, ils là, sortent les affaires. C'est pareil. si maintenant c'est un tanour. C'est pas un tanneau, C'est une boîte en fer. Oui, mais Oui, quand mais tu mets maintenant ta marmite, elle est dedans, elle est enveloppée dans tous les sens, ou elle n'est pas enveloppée? Ça veut dire quoi? Regarde, je répète, même qu'il y a un pétard, même qu'il y a une ouverture, je répète, si ça colle pas les perroirs de la marmite, Non, ça ne colle pas. c'est un tonneau, c'est comme un micro-ondes. Ouais. Tu mets dedans, c'est chaud dedans, c'est avec la résistance qui est mode Shabbat. C'est une plata. Il y a une plata de Shabbat. Ok, elle est dans une boîte en fer, avec un pétard pour. Il n'y a aucun problème. L'ouvrir. Ça ne s'appelle pas Atmana, ça. Atmana, c'est Dafka si ça colle les perroirs de la marmite. Et si ça ne colle pas les perroirs, oui, c'est avec la veille de Shabbat, tu mets ta marmite sur la plaque, il n'y a aucun problème. Okay. Donc, ça, c'est la chala. Moi, j'ai vérifié à lui moi-même, parce que c'était pas évident. Ça va dans tous les sens. Quand tu vas par exemple, quand il va dans un petit hôtel, un Zimmer, et ils te font des choses comme ça, comme toi tu veux dire comme ça, ils mettent la plaque dedans, tu ouvres, tu mets ton manger, après tu fermes, ça garde la chaleur, okay? Et même ça augmente la chaleur, ça s'appelle pas Atmana. Atmana c'est Davka. C'est le meilleur niveau à la phrase. C'est faire ça. C'est le meilleur. Puisque maintenant ça enveloppe pas la marmite, ça s'appelle pas Atmana. On n'est pas dans Shabbat maintenant, on est dans Birkat HaGomel. Maintenant, il nous dit le Rav. Dans Birkat HaGomel, un homme que lui qui l'a Mishinit Allah Venitorer, un homme que lui qui s'est évanoui, il s'évanouit, et ben un homme Mevarech HaGomel, il ne doit pas faire Birkat HaGomel. Et là, Imken, seulement si maintenant le bonhomme il s'est évanoui, et bon, ça peut arriver, c'est des fois chez Mishmor, quelqu'un qui s'évanouit, il peut se cogner la tête. Okay? Ça peut être dangereux. Quand même, si maintenant quelqu'un il a voyagé de ville en ville, plus que 60 minutes, chez Azivarech HaGomel, il a fait Birkat HaGomel, et Veikavel Iftor Gamet Pache Italef. Et maintenant il va rendre lui quitte le fait que lui qui s'est évanoui. Okay? Ou, quand il va à la Beth Knesset, Shabbat, quand il y a quelqu'un qui monte au Sefer Torah, et lui, entre parenthèses, je vous dis, au niveau de Birkat HaGomel, pas besoin de monter au Sefer Torah pour faire Birkat HaGomel. Tu peux faire même Birkat HaGomel après Minha.
après Shachrit, sans qu'il y ait le Sefer Torah, il y a 10 personnes, tu fais Birkat Agomel devant ces 10 personnes. Est-ce qu'il faut qu'il y ait 10 personnes qui répondent? Oui, parmi les 10 personnes, c'est bien d'avoir deux hommes Talmidei Chachamim. C'est mieux. Alors, ici, on est bien, là, on a répondu. Oula, Mishechala. Joseph, ça, Mais- ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vient de dire? C'est le Rav Yaakov Yosef. Un homme que lui, qu'il était est malade de Shapa'at. La Shapa'at, ça veut dire il était enrhumé. Il avait la grippe. Mais Nafal et Mishkav, il est tombé, il est au lit. Le Ofan Shu Garam La'atzmo Acholi. Oh, ça c'est, regardez. Oui, c'était ma faute. C'est lui qui l'a causé le fait qu'il était tombé malade. À l'idée Hazer Zeiruto. Qu'il n'a pas fait attention. Le fait que c'est écrit à Kol Beidei Shamayim Chutz Mitzina ou Pahim. Tu es tombé malade. Tu n'as pas bien couvert ta tête quand tu es sorti du bain. Tu n'as pas pris le manteau quand il fallait le manteau. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est toi qui as causé. C'est toi qui as causé que tu es tombé malade. L'Irsheitrapa, Micholiot, Tsayer Levarech Hagomel, Beshe ou Malchut, Kechol, Chole, Shinitrapa. Afilou, vous, quand même. Tu as compris ce qu'il a dit le Rav? Même que c'est toi que tu as causé, tu n'as pas le droit de. Oui, tu peux faire Birkat Hagomel. Mishenissa le'abed Hashem Shmo. Il faut faire très attention dans cela. Un homme que lui, qu'il a essayé. Hashem Shmo. Ah, il a essayé? Il a essayé. Ah, mais Il a essayé de se suicider. Al-Ede Shtiat Ra'al. Il a essayé avec. je sais. C'est quoi le Ra'al, c'est du poison. gros? Il a pris le poison des souris, par exemple. Non, ça peut sauver la vie. Hein? Dans certains cas, ça peut sauver la vie. Dans certains cas. Ken. Al-Ede Tibour Nimratz, après l'hôpital, elle est venue. Ils ont pris l'hôpital. Et Baruch Hashem, il est devenu en bonne santé. Et non mevarech agomel. She'en ze mevarech el amenaetz. Parce que ça ne s'appelle pas de faire la bracha. Et là, c'est comme maudire. Okay. Kadosh Baruch Hu, il a donné au bonhomme à la vie. Et lui, il a essayé de prendre sa vie. Il a été contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est une sheila dans les poskim. C'est une sheila dans les poskim. Est-ce que maintenant on doit faire la bracha sur un fruit qu'il a été greffé? Greffé, ça s'appelle mélanger deux fruits ensemble. C'est une sheila. Est-ce que maintenant on doit, oui, faire la bracha sur ce fruit-là? Par exemple, c'est le goy qui l'a greffé. C'est pas le juif. Alors, lui, il n'a pas l'interdiction. Alors, est-ce qu'on peut faire la shehiyan sur ce fruit-là, oui ou non? Le fruit en lui-même, il n'est pas un sourd. Le fruit en lui-même, il est moutard. La halakha, oui, on doit dire shehiyan. Aval, il y a une autre question qui se pose. Shehiyan, tu dois dire. Aval, Rosh Hashanah, tu peux prendre maintenant ce fruit-là. Ou non? Tu as compris, Binyamin? La question, Rosh Hashanah, sauf. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas content de ce fruit-là. Comment tu dis Shehiyan ou Rosh Hashanah? C'est une sheila dans les poskim. Mi shenitzol miteunat drachim ledidan en levarech hagomel. Un homme que lui, Baruch Hashem, ça il répond à ta question, Yosef. Un homme que lui, Barminan, il a eu un accident. Et Baruch Hashem, on l'a sauvé. Selon nous, les séfarades, on ne doit pas faire Birkat Hagomel. Af im ayu imo barechev kaele sheniftseu kashe. Ou même si maintenant, chez Mishmor, dans l'accident, dans la voiture, il y avait des gens qui ont été gravement malades. Gravement. Le pied cassé, les mains là. Et lui, Baruch Hashem, il a été sauvé. Or, Chaz Shalom, ou c'est Mishmor, s'il y a eu des morts dans cet accident-là. Et ainsi, il ne faut pas faire la bracha de Shasal Ines avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il ne dit pas Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam.
כן? שעשה לי נס במקום הזה, il dit pas cela. אלא il dit comment? ברור, שעשה לי נס במקום הזה. שאין מברכים אלא על נס שהוא יוצא ממנהג העולם. On doit faire la bracha sur un nes seulement si c'est un nes qui n'est pas le minhag du monde. Quelque chose Pierre, elle est tombée. une pierre, par exemple, Il comme je vous manquait l'ai dit. un tremblement de terre. Tremblement de terre. Non, ça, c'est minhag, ok? Une vitre. Oui, il est tombé, et puis tout d'un coup il a rasé. C'est passé à côté de lui, peut-être oui. Ah, Aval neige, ou par exemple, une vitre elle est tombée sur sa tête pour lui hacher Mishmor, et quelqu'un il est venu, et, ou par exemple par le nez, ça quand beaucoup il a fait un vent, hop, la vitre elle est partie ailleurs. Ça c'est quel? Aval neige ou minhag haolam betoldato. Mais si c'est un nez qui s'est fait d'une façon naturellement, comme ça se passe dans ce monde-là, par exemple, il y a eu des voleurs qui sont rentrés maintenant chez lui. Et vous savez, au niveau de la halakha, toute ganav qui rentre, à part le père avec son fils, tout ganav qui rentre à la maison, la halakha elle dit, bon, tout cela c'est pas évident. Parce qu'il y a des procès, il y en a un. Et maintenant, jusqu'à un procès, il y en a un bédouin qui est rentré chez lui. Il lui volait, qu'est-ce qu'il lui volait? C'est des fois, c'est des millions d'argent. Il est venu avec fusil à pompe et il l'a tué. Ouais, ça me- Bon, et maintenant, il est en procès. Et bon, et je crois qu'il est sorti de prison. Alors, si maintenant, le bonhomme, lui, il était en danger de vol, et Baruch Hashem, il a été sauvé, il ne fait pas Birkat Agomel. Ah ouais? Rabbi, je connais quelqu'un. Il continue le Rav, il dit, et Tov Levarer, et c'est bien que tu peux faire cette bracha-là sans Shem ou Malchut. Baruch, Agomel Chayev Tovot Shegomel Kartouf. Sans le nom d'Agomel Baruch. Ou sinon, tu te rends quitte de quelqu'un. Ve'im Sharu Benesiata Malach Sha'a Vareva. Et si maintenant le bonhomme après l'accident, mais quand même, il a passé les 72 minutes. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils vont faire Birkat Agomel sur le fait qu'ils ont fait la Nessia, ça veut dire le trajet. Et ils vont se rendre quitte le fait qu'ils ont eu Hashem Mishmor le miracle. Chazak Baruch.